Lever les filets d'une queue de bonite. Donc si vous recevez une darne de bonite ou de thon, ce que vous pouvez faire, c'est aller lever les filets, c'est ce qu'on va voir, pour faire des préparations type gravlax ou avec du sel. Donc on va attaquer ici le dos avec le couteau à filet de sol, ou un couteau, il faut juste qu'il soit bien aiguisé. Ici en fait on a l'arête centrale, l'idée ça va être de s'appuyer dessus le plus vite possible. Donc je mets un petit coup, j'ai la peau vous voyez, qui est dure. Alors ce que je vais faire, comme elle est dure, je vais commencer par me faire une petite entaille, ici, et une fois que je suis rentré, ça y va. J'essaye le moins possible de cisailler, parce que sinon, c'est un risque d'aller tout couper. La bonite, c'est extrêmement fragile. Le thon germon qu'on peut faire, il l'est moins. Et là, ce qui se passe, c'est que voilà, on commence à voir les arêtes, et je vais petit à petit, coup par coup. Ça y est, là, ça commence à se détacher. Et en fait, ici, avec mon pouce, je tire pour que ça se décroche. L'avantage de la bonite, c'est que comme c'est assez fragile, ça se décroche assez vite des arêtes. Ici, je vais passer derrière. J'appuie pas là-dessus parce que sinon, je risque un peu l'écraser. Et attention à soi, en finissant, il ne faut pas bourriner ici. Et là, pareil, je vais finir. J'ai la peau qui est sacrément dure. Et ici, je suis sur une fin de ventre et un début de queue. Donc, je vais aller coller pour détacher. C'est pas mal. Et là, ça déchire un petit peu, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, j'ai un premier filet, vous voyez, ça se détache de suite. C'est un peu caractéristique de la bonite. Et après, je vais aller attaquer le deuxième filet. Je retourne derrière. Ce que je vous conseille de faire, pour pas galérer, parce que normalement, il faudrait attaquer ici et aller le faire là, c'est de rentrer ici. Et donc, j'appuie sur mon couteau comme ça, ici, et d'aller petit à petit couper. C'est vraiment plus simple comme ça que de... Là, j'appuie le moins fort possible. Plus simple que de faire le grand coup de couteau qui est toujours un peu casse-gueule. Et une fois que j'arrive ici, vous voyez, ça bouge. Là, je peux traverser. Là, j'appuie vraiment, je ne me gêne pas pour appuyer. Et ici, pareil, hein, je serre plus là que je fais ça. Et à la fin, je suis obligé de remonter. Parce que la bonite, et tous les tonidés ont une structure là un peu plus dure sur la queue. Donc là, j'ai fait mon entaille. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais petit à petit découper, mettre des petits coups de couteau. Vous voyez, je fais coup par coup. J'essaie d'aller toujours dans le même sens, mais plus on manipule la bonite, plus on l'abîme. Donc c'est vrai que j'essaie d'en faire le moins possible. Là, voilà, je vais passer les arêtes du milieu. Et ici, je vais aller faire un coup dans l'autre sens. C'est vraiment fragile la bonite, donc j'y vais tout doux. Et ce qui me reste là, je vais pouvoir le faire en ribs. Ça va être très bien. Ça, ce morceau-là, vous voyez, d'un côté, j'arrive mieux, et là, il en reste quand même un peu. L'autre option, c'est d'aller ici couper ou lever les morceaux. Hop.